Salut la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme tu le vois aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Julia. Bonjour. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important et qu'on me demande souvent, c'est comment ça se passe quand on est fonctionnaire et qu'on veut se lancer en auto-entrepreneur de manière générale. Et aujourd'hui, avec toi, on va voir tous ces sujets. Exactement. Donc on va débuter tout de suite après le générique. Let's go. Et nous revoilà. Avant de commencer les fameuses questions que tu te poses, surtout si tu es fonctionnaire, je vais laisser à Julia le temps de se présenter. Ok, merci. Alors, je m'appelle Julia, j'ai 33 ans et j'ai une expérience dans la fiscalité. Donc en fait, aujourd'hui, ce que j'ai voulu, c'est vraiment accompagner les créateurs d'entreprises, mais pas que, aussi les entrepreneurs, au développement, au lancement de leur activité. Donc j'ai voulu mettre vraiment à contribution mes compétences pour accompagner tous ces auto-entrepreneurs. Et aujourd'hui, avec mon mari, on développe aussi un business sur Amazon. On fait de la distribution sur Amazon depuis quelques mois. Nickel. Et ça qui est vraiment cool avec Julia et Benjamin, c'est qu'ils ont diversifié donc leur business. Ils font de la vente sur Amazon et donc ils se sont lancés sur YouTube pour accompagner les auto-entrepreneurs grâce à la chaîne Entreprendre sereinement. Le lien sera dans la description et dans le premier commentaire. Donc maintenant que tu sais qui est Julia, on va attaquer les questions que tu te poses si tu es fonctionnaire. Et c'est parti, voici la première question qui s'affiche sur ton écran. Et donc la première question, c'est est-ce qu'on peut être fonctionnaire et lancer un business en auto-entreprise en même temps? Alors oui, c'est possible, mais attention, depuis le 20 avril 2016, il y a une loi qui a énormément durci le cumul entre le statut de fonctionnaire et l'auto-entreprise et même de manière générale l'entrepreneuriat. D'accord. Et on a quoi? C'est surtout quoi les règles qui ont été durcies? C'est au niveau quoi du temps de travail, c'est ça? Alors, pas forcément, mais l'agent doit vraiment être vigilant effectivement à son temps de travail qu'il a dans son activité de fonctionnaire et aussi à la nature de l'activité qu'il exerce. D'accord, parce qu'on verra un peu plus loin qu'il y a certaines activités qu'on ne pourra pas faire et d'autres qu'on pourra faire en tant que fonctionnaire, c'est voilà, ça? Exactement, c'est tout à fait ça. Et le point aussi qui est important, c'est qu'un fonctionnaire donc, qui crée ou qui veut reprendre une activité, peu importe, peut demander une mise en disponibilité auprès de sa hiérarchie. D'accord. Et d'ailleurs, la deuxième question, elle porte là-dessus. C'est si jamais la disponibilité est refusée, c'est ça? Alors, il y a des conditions à respecter, effectivement. Bon, on va voir ça dans la deuxième question qui s'affiche maintenant. Et donc, comme tu l'as vu, la deuxième question, c'est est-ce que la demande de mise à temps partiel peut être refusée? Alors oui, déjà ce que j'aimerais préciser, c'est que là on parle vraiment de temps partiel. Il faut bien faire attention de ne pas confondre un temps partiel, un temps complet et un temps incomplet. C'est pas la même chose. Donc on parle que de temps partiel. Alors oui, effectivement, ça peut être refusé, tout simplement s'il y a une entrave au principe de la continuité du service public. Et la deuxième raison, il faut que le fonctionnement du service puisse continuer. C'est très important. En gros, oui. Donc le fonctionnement du service, et si jamais toi t'es pas là et que le service il peut pas gérer si t'es pas là à temps complet, tu peux l'avoir dans l'os. Exactement. Parfois il faut absolument qu'il y ait une personne de manière vraiment à temps plein, comme tu viens de le dire, sur le service. On ne peut pas se permettre que le service soit fermé. Ça dépend vraiment des services de la fonction publique. Ok, très bien. Question suivante. Troisième question, à qui dois-je m'adresser pour faire cette fameuse demande? Alors, l'agent doit s'adresser à son autorité hiérarchique. Ils sont compétents pour effectivement prendre la décision d'une mise à temps partiel. Et cette demande doit être faite au moins 3 mois avant la création ou la reprise d'une activité. D'accord, il faut prévoir quand même ça en amont parce que sinon, bec dans l'eau. Exactement. D'accord. Et alors l'agent ou l'autorité hiérarchique peut saisir, en fonction de la demande, la commission de déontologie qui se prononcera et qui pourra accorder ou non, en fonction effectivement des principes qu'on a mentionnés précédemment, si c'est possible ou pas. Lorsque la commission est saisie, elle a 2 mois pour se prononcer et elle a la possibilité de donner soit
une compatibilité, donc effectivement là c'est possible, hein, la demande de mise à temps partiel est acceptée, ou de compatibilité avec réserve, donc là il faut faire attention parce qu'effectivement il y a des choses à respecter, donc il faut que l'agent se remette en question. Et la troisième possibilité, c'est qu'elle peut tout simplement rejeter la demande de la mise à temps partiel. Et lorsque la commission donc, a accepté, il faut savoir que c'est pour une durée de 2 ans. On peut le renouveler pour 1 an, donc renouvelable une fois, mais pas 2 ans, mais 1 an, très important. Et quand on fait le renouvellement auprès de l'autorité hiérarchique, on n'a pas besoin de nouveau de ressaisir la commission. D'accord, donc en gros, quand on se lance, on a 3 ans pour réussir, entre guillemets. Exactement, tout à fait. Si au bout de 3 ans, ça n'a pas marché, bon bah là, c'est mort. Il y a 2 possibilités, enfin 3 même, hein. Soit on réintègre le service. Première possibilité, si ça a marché, ce que je souhaite, on peut faire une demande de mise en disponibilité, ou bien démissionner de la fonction publique. D'accord, très bien. Question suivante. Donc, question suivante, est-ce qu'il y a des activités qu'on peut faire librement? Alors oui, effectivement, il y a des activités qu'on peut faire complètement librement. Il faut quand même demander l'accord à l'autorité hiérarchique. Alors il y a un décret qui est paru en janvier 2017 et effectivement qui explique, qui énonce les activités qu'on peut faire librement quand on est fonctionnaire, alors même fonctionnaire à temps plein ou même à temps partiel, peu importe. Voilà, ça permet vraiment de savoir les activités qu'on peut exercer. Sur ta feuille, tu as 3-4 exemples à nous donner? Exactement. Alors, tout ce qui est expertise et consultation, tout ce qui est enseignement et formation, c'est possible. Des activités à caractère sportif et culturel. Par exemple, tous les travaux qu'on fait chez des particuliers, alors des travaux de faible importance, c'est possible. D'accord. Et aussi, ce qui peut être intéressant, c'est tout ce qui est aide à domicile, alors que ce soit pour des ascendants, des descendants, des parents, des conjoints, peu importe. C'est des activités qui sont possibles de faire dans un cumul, donc effectivement, fonctionnaire et entreprise. D'accord. Et je vois que donc pour les agents, on peut opter pour un régime d'auto-entrepreneur et 2 activités en même temps, c'est ça? Exactement. Alors non, il y a 2 activités supplémentaires que tu peux faire quand tu es en micro-entreprise. C'est les services à la personne, donc tout ce qui peut être garde d'enfants, l'assistance aux personnes âgées, des choses comme ça. Ça on peut le faire donc en étant auto-entrepreneur et fonctionnaire. Il faut juste demander l'accord à l'autorité hiérarchique. Et la vente de biens qui sont fabriqués par l'agent. Par exemple des bijoux qui sont fabriqués par un agent. Il peut effectivement, dans une activité accessoire, les distribuer, les vendre. Cannabis, ça marche pas par contre. Non. Ça marche pas comme activité. Non, même si c'est lui qui fait les trucs, non. Pas de chambre, pas de... Non. Ok, d'accord. On me pose la question quand même parce que je sais que les fonctionnaires, des fois, ils veulent faire des trucs un petit peu bizarres. Donc, ok. Et est-ce que, à contrario, il y a des choses qui sont totalement interdites? Alors oui. Alors par contre, juste pour revenir sur la question précédente, il y a quelque chose qui est très important et ça vraiment j'insiste. Il ne faut pas que l'activité porte atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. D'accord. Donc en fait, si j'ai bien compris ce sujet-là, faut pas que ça soit une sorte de truc trop proche de ton activité. Exactement. En tant que... C'est tout à fait ça. Style, tu as un exemple un peu en tête ou pas du tout? Par exemple, un fonctionnaire qui fait vraiment de la comptabilité au sein de la fonction publique peut pas exercer une activité de comptable au sein d'une entreprise. D'accord, voilà. Ok. Bon ça c'est bon à savoir. Maintenant, il y a des activités également qu'on ne peut pas faire quand on est fonctionnaire et qu'on souhaite se lancer en auto-entreprise. Alors oui, effectivement, il existe des activités interdites, peu importe la situation du fonctionnaire. Et ces activités interdites, je vais vous les lister. C'est tout ce qui concerne la participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif, interdit. De réaliser des expertises et de plaider en justice dans des conflits qui concernent une personne publique, interdit. Et de prendre part à des intérêts qui, par leur nature, pourraient compromettre l'indépendance de l'agent, interdit. D'accord, ok, très bien. On va passer à la dernière question. Donc la dernière question, c'est est-ce qu'on peut se lancer à temps plein quand on est fonctionnaire? Alors oui, effectivement, et l'option, alors il y a 2 options, là je vais vous expliquer la première option, c'est demander la mise en disponibilité. D'accord. L'autre option, ça serait de démissionner de la fonction publique.
Mais la mise en disponibilité pour un fonctionnaire, ça peut être hyper pratique parce que effectivement, ça ne vous permet pas de démissionner, hein, vous ne démissionnez pas, et ça vous permet vraiment de pouvoir tester votre projet, hein, voir la viabilité du projet, puisque comme on l'a dit précédemment, vous avez quand même 2 ans, voire même 3 ans pour tester votre idée, voir si ça fonctionne, et dans ces cas-là, effectivement, après prendre les décisions que vous souhaitez prendre pour la continuité de votre activité. Question un peu bête que je me pose, quand tu es en mise en disponibilité comme ça, est-ce que tu touches quand même du salaire ou pas du tout? Alors absolument pas. D'accord. C'est comme une sorte d'année sabbatique quoi en gros. Oui, voilà, exactement. Alors il y a des choses qui continuent. Par exemple, l'avancement continue quand on est en mise en disponibilité. On n'est pas, on reste quand même dans le cadre de la fonction publique. Ouais. Hein, on n'est pas complètement à part, mais non, on ne touche pas de salaire. D'accord. Ok. Mais donc ouais, c'est quand même mieux à mon avis. Ça reste que mon avis, mais de se mettre en dispo plutôt que de démissionner. Moi, je le dis toujours, on lance jamais un business comme ça et en démissionnant ou quoi. Même qu'on soit salarié dans une entreprise privée. Voilà, il faut quand même tester, on peut très bien, d'ailleurs ça sera le sujet d'une prochaine vidéo qui va arriver bientôt, comment faire quand on est salarié et lancer son business en parallèle au niveau organisation. C'est une vidéo que je vais tourner très prochainement. Donc là franchement, moi ça reste mon avis, tu pourras donner ton avis aussi, mais de tenter les choses toujours avec un filet de sécurité. Je trouve que la mise à dispo c'est plutôt pas mal et éviter de démissionner dans tous les cas, garder quand même un filet de sécurité. T'en penses quoi toi? Je suis d'accord, tout à fait. Alors ce que je souhaite préciser quand même, c'est que peu importe d'où vous venez, que ce soit la fonction publique territoriale, la fonction publique d'État ou hospitalière, les conditions d'éligibilité et les démarches sont exactement les mêmes pour faire une mise en disponibilité. D'accord, bon ça fait plaisir de le savoir. Voilà. De toute façon, c'est clair, si vous avez une question concernant le côté fonctionnaire, auto-entreprise, auto-entrepreneur, etc., vous pouvez vous rendre sur la chaîne Entreprendre Sereinement de Julia. Vous pouvez lui poser des questions, elle répond très rapidement. Et il faut mieux que ça soit avec toi qui voit ça, parce que moi, auto-entrepreneur, ça fait 10 ans que je le suis plus. Je suis pas trop à jour sur les trucs comme ça, donc il vaut mieux voir Julia que moi. C'est pour ça que je l'ai invitée dans cette vidéo, parce qu'elle est beaucoup plus calée que moi sur cette partie-là. Donc merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, surtout d'avoir tourné cette vidéo avec moi. Ouais, il m'a fallu du courage. Non, je rigole. Mais bon, il y a un petit peu quand même. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. On se retrouve prochainement, soit sur la chaîne de Julia, soit sur ma chaîne. Et je te souhaite un bon business et à plus tard. Beaucoup de succès. Ciao. Bye.